Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. C'est la première vidéo que je fais sur cette chaîne. Et dans cette vidéo, je vais te donner des conseils et les erreurs à ne pas faire d'après mon expérience de plus de 10 ans au piano, en autodidacte. Ton temps est précieux, on va directement commencer. La plus grosse erreur qu'on puisse faire, je pense quand on débute et même quand on est à un niveau avancé, c'est le manque de régularité. Ça veut dire que moi, ce que j'appelle la régularité, c'est d'en faire un petit peu tous les jours. Donc faire 20 minutes de piano par exemple tous les jours, s'entraîner un petit peu tous les jours, c'est mieux que de s'entraîner avec beaucoup d'intensité, mais 2 heures dans le week-end. Parce que déjà, si vous entraînez 20 minutes tous les jours, vous allez entraîner votre cerveau à prendre l'habitude, vous allez prendre plus de plaisir, il y aura moins de friction, on va dire, comparé au fait de devoir s'y mettre le week-end alors qu'on n'en a pas fait de la semaine. Et ensuite, la mémoire musculaire, elle est plus puissante si on joue régulièrement. Donc si tu es un peu prêt à abandonner le piano, que tu n'arrives pas à garder cette bonne habitude, bah c'est parce que tu joues pas tous les jours, ou alors que tu joues tous les jours et que tu joues trop. Voilà. Il faut peut-être que tu réduises un petit peu ton temps de travail, mais que tu améliores les exercices que tu fais pendant 20-30 minutes. Et ça se trouve, tu seras beaucoup plus productif que ce que tu faisais avant. Ensuite, une autre erreur, celle-là, elle est plutôt pour les autodidactes, pour les débutants aussi, c'est la posture. Donc, ce que j'appelle la posture, c'est le poignet détendu quand on joue, les doigts détendus. Donc, si je vais jouer un truc en étant crispé, par exemple, donc là, ça me fait déjà mal aux mains et le morceau il dure 10 minutes. Donc, je vous laisse imaginer, et ça, c'est un passage facile. Alors que si je joue avec les mains détendues, là, ça me fait pas mal. Je peux continuer le morceau autant de temps que je veux. J'ai un autre conseil pour vous. Si vous êtes encore dans le début du piano, je vous conseille de consacrer un petit peu de temps à la lecture des notes. Alors excusez-moi, mon téléphone il s'est coupé. Ce que je voulais vous dire, c'était ouais, de passer du temps sur la lecture des notes un petit peu grâce à des tutos YouTube. Ou alors de prendre un morceau qui est bien en dessous de votre niveau et de commencer à l'apprendre en lisant les notes. Moi c'est ce que je fais parce que j'ai mis trop de temps à commencer à lire les notes. Et maintenant que je veux jouer des études de Chopin et tout, pour les phraser et tout, pour ceux qui savent ce que c'est compliqué. Le quatrième conseil, c'est de ne pas trop se comparer aux autres. Ça, c'est sur plein de sujets. Mais là, on va parler du piano. Avec les réseaux sociaux, maintenant, on voit des enfants de 8 ans qui jouent des études de fou, qui jouent du Liszt, qui jouent des morceaux impressionnants. Mais ce qu'il y a, c'est que ça, c'est le top 0,1% de la population. Faut pas vous comparer à ce que vous voyez sur les réseaux. Il y en a, ils sont plus talentueux que vous, c'est un fait. Il y en a, ils ont beaucoup plus travaillé que vous. Donc, il faut juste vous comparer vous d'hier et, et pas se sentir mal pour ça. Faut pas perdre confiance en soi. Le prochain point qui rejoint énormément le point de la confiance en soi, c'est de ne pas jouer trop vite. Donc là, il y a une question d'ego parce que forcément, notre ego, il nous dit d'aller la vitesse maximale à laquelle on peut jouer. Mais le problème, c'est que, par exemple, je vais jouer un passage, admettons, je vais jouer ce passage. Et là, je vais faire une erreur. Donc, il faut jouer plus lentement jusqu'à ce que ça passe. Et le dernier conseil que je vais vous donner, c'est un conseil qui est très important pour moi parce que j'ai fait l'erreur énormément. C'est de vouloir tout le temps, justement, briser un équilibre et de tout le temps vouloir mettre de la musicalité quand je m'entraînais. C'est-à-dire que moi, quand je m'entraînais au début, je faisais pas mes gammes comme ça à chaque fois. Moi, quand je m'entraînais, je jouais mes morceaux directement avec toute l'intensité, toute la musicalité que je pouvais mettre. Alors, bien sûr, ça fait du bien, mais ce qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas tenir ça sur plus de 3 jours parce qu'on va juste se lasser du morceau à force de mettre de l'émotion. Les personnes qui s'entraînent vraiment pour les compétitions, ils gardent souvent le maximum d'émotion juste pour le jour J. C'est-à-dire que quand ils s'entraînent le moins avec la pédale pour ressentir le moins de dopamine, on va dire, parce que je pense que c'est un peu cette hormone qu'on ressent quand on joue avec toutes nos émotions. Et donc du coup, c'est quand même important de garder un équilibre, de s'entraîner à jouer le morceau comme si on était sur scène de temps en temps, mais pas à chaque fois que vous entraînez, parce que sinon vous allez juste perdre votre équilibre. Donc vraiment, le point le plus important, c'est ça, c'est de ne pas briser l'équilibre entre la discipline et prendre du plaisir à jouer et mettre toutes ses émotions. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires, j'y répondrai. Si vous avez des conseils pour les prochaines vidéos ou des idées de vidéos, des trucs qui pourraient vous aider, eh ben je prends tout conseil. Je vous remercie et je vous dis à plus.